Ma journée de déconnexion commence le 23 novembre 2020 à midi pile. Je fais mon ordinateur, éteins mon cellulaire, le mets dans un tiroir et c'en est fini de lui pour les 24 prochaines heures. Il est midi, donc première chose que je fais, me préparer à manger. Au menu, des tortillas avec ce que je trouve dans mon frigidaire. Bœuf haché, oignon rouge, sauce forte, fromage, laitue. Ensuite, vaisselle. Et celle de la veille. Je me l'étais gardé pour m'occuper un peu. Prochaine activité de la journée, aller me promener un peu dans un endroit que je connais pas, histoire de me perdre un peu. Pourquoi? Pourquoi pas? J'ai décidé de me rendre à la station de métro la plus loin de chez moi pour voir ce qui s'y trouve. Donc, direction Angrignon. J'ai entendu dire qu'il y a un beau parc là-bas. J'y arrive après au moins 25 minutes de métro, sans savoir la clé et sans Google Maps pour m'orienter. En sortant dehors, je suis un peu réconforté. Le parc que j'avais entendu parler, il est quand même assez dur à manquer, il est juste devant la station. Je m'y aventure sur un ciel gris et un sol brun typique de novembre. Je commence à marcher, je continue de marcher, je marche encore, et je me rends compte que ce parc-là est beaucoup plus grand que je pensais. À un endroit où je vois pas où le sentier continue, je sors pour rentrer un peu plus loin pour terminer le tour. Je reviens finalement au métro et je me prends un journal 24 heures parce que j'ai des cadeaux de Noël à emballer. Une fois rendu chez moi, je m'installe pour emballer les cadeaux. J'ai tout ce qu'il faut. Journal, ciseaux, cadeaux, ruban adhésif. Attends, non, j'ai pas de ruban adhésif. Je sors donc pour aller en acheter tout en me demandant si la musique que je vais entendre dans le haut-parleur du magasin vont compromettre ma déconnexion. Je me dis que c'est sûrement pas si grave que ça. De retour chez moi, je peux finir d'emballer mes cadeaux parce que j'ai le journal, les ciseaux, les cadeaux et finalement le ruban adhésif. Ensuite, je fais ce que j'ai pratiquement jamais le temps de faire, c'est-à-dire lire. Je décide de lire un livre que j'ai lu depuis longtemps sans jamais l'avoir lu, Les Contes et légendes inachevées du second âge de Tolkien. Je lis pour une durée indéterminée, en fait jusqu'à ce que j'aie faim. Je prends le reste de la viande pour me faire des burgers, bien simples, bien compliqués, puis j'en ai pour le lendemain. Une fois que j'ai fini de manger, je m'installe à mon pad avec mes baguettes pour pratiquer mon drum. Normalement, je pratique avec soit de la musique, soit un métronome, mais la déconnexion oblige, je vais devoir pratiquer sans rien. À ce moment-là, l'heure de la journée est rendue pas mal impossible à déterminer parce qu'il fait noir très tôt et j'ai aucune idée de combien de temps il est passé depuis que je suis revenu du parc. Techniquement, je pourrais regarder l'heure sur mon four, mais je me dis que pour me déconnecter complètement, j'essaie d'éviter. Dernière chose que je fais de ma journée, je m'installe dans mon lit pour lire encore un peu avant de me coucher. Je me réveille le lendemain matin, sans réveil, sans savoir l'heure qui est, mais il fait clair dehors. J'essaie de finir mon livre et il me restait juste quelques pages de toute façon. Ensuite, douche et je m'attaque au ménage. Je commence par mon lavage, je lave mes meubles, balayeuse et je finis par laver le plancher. Quand j'ai fini tout ça, je commence à avoir faim. Donc je mange le burger qui me restait de la veille et quelques minutes après, il tombe midi, donc ça met fin à ma journée de déconnexion. Un des textes que j'ai trouvé pertinent par rapport au travail de déconnexion est celui de Rossa, qu'on a eu à lire pour la séance 8. En particulier le passage sur l'immobilité hyper accélérée. Dans ce passage-là, il parle des gens qui racontent leur vie ou leur histoire comme juste une suite d'épisodes pas réellement liés, un peu comme que je viens de faire avec mon récit de déconnexion, au lieu d'être un récit de progrès, de croissance et de maturité. Le terme immobilité hyper accélérée me fait aussi penser au terme FOMO ou Fear of Missing Out, dans le sens que moi j'ai été déconnecté pendant une journée, mais les réseaux sociaux, eux, ils n'ont pas arrêté pour moi. Après la journée de déconnexion, c'est comme s'il y avait un travail de rattrapage à faire sur ce qui s'est passé en notre absence. Les messages reçus, les notifications de tout genre. C'est comme si moi j'étais resté immobile, mais que le monde avait continué de tourner en mon absence. En réalité, j'étais pas absent. J'ai fait des choses, j'ai cuisiné, j'ai lu, j'ai été me promener. Mais l'impression d'absence, juste parce que j'étais pas présent sur ces réseaux-là, est quand même présente. Au début du texte Temps de crise et crise de temps qu'on avait aussi allé pour la séance 8, il y a une citation de Jean Chesneau qui va comme suit. Nous sommes obsédés du temps de notre vie quotidienne dans les combinaisons financières de nos plans de toute espèce, dans notre imaginaire aussi. Je crois que cette phrase-là indique bien pourquoi une journée de déconnexion peut sembler difficile. C'est parce qu'on est obsédé par le temps. Et le fait de se déconnecter, en quelque sorte, nous fait perdre du temps précieux. Étant déconnecté de tous mes appareils médiatiques, je peux pas continuer mes travaux sur mon ordinateur, je peux pas découvrir de la nouvelle musique sur Spotify, je peux pas même parler à mes amis sans avoir à me déplacer. Tout ceci peut paraître comme une certaine perte de temps parce que j'ai pas pu avancer des choses que j'aurais pu faire si j'étais resté connecté. Pour reprendre le mot de Jean Chesneau, ça a perturbé mes plans. La notion de prendre une pause de tout ça peut sembler contre-productif parce que comme vous l'avez vu dans mon récit, j'ai pas fait grand-chose de ma journée. Ça montre bien à quel point tous ces outils-là sont devenus pratiquement essentiels dans notre vie de tous les jours. Je me considère pas quelqu'un qui utilise beaucoup les réseaux sociaux. J'en consomme plus que j'en produis, dans le sens que je suis plus spectateur que quelqu'un qui va
écrire des statuts Facebook, mettre des photos ou publier des messages sur Twitter par exemple. Donc l'absence de réseaux sociaux m'a pas tant dérangé que ça. Je joue souvent à des jeux vidéo aussi, mais l'absence de console m'a pas trop dérangé non plus. Je pense que l'affaire la plus marquante d'une journée de déconnexion, c'est le silence. À part quand que je me suis promené dehors, dans le métro, dans le parc, avec les bruits typiques de la ville, être seul dans son appartement, sans musique, sans film, sans rien, c'est quand même assez déconcertant. Donc, je suis toujours habitué d'avoir un certain bruit de fond et avec rien, ça te confronte à un certain vide et je m'attendais pas à ce que ça m'impacte comme ça. Pour remédier à ça, je me suis demandé, moi chez nous j'ai une table tournante et comme c'est un moyen de jouer de la musique analogue, je me suis demandé si c'était valable pour une journée de déconnexion d'écouter de la musique avec ce support-là. Finalement, je me suis dit que pour me déconnecter entre guillemets pour vrai, j'ai décidé de ne pas écouter de musique avec ce support-là, mais je crois que j'aurais peut-être pu. Je suis pas encore certain. Maintenant, pour l'après. Est-ce que ça m'a fait changer la façon dont j'utilise mes outils technologiques? Un peu quand même. Parce que ça m'a fait réaliser la manière dont je les utilisais. Et qu'est-ce que je considérais plus important que d'autres. Et le cellulaire, les réseaux sociaux se sont clairement avérés les moins utiles, si on veut. Ceux que je pourrais m'en départir le plus facilement possible. Ceux que j'ai le moins difficile à mettre de côté. Donc, pouvoir mettre ça consciemment de côté sans que ça m'affecte, sans que ça me dérange, ça me permet de continuer de faire les choses que je faisais moins avant, comme de la lecture, comme j'ai mentionné précédemment dans la vidéo. Pour finir, je pense que cet exercice-là, pour moi, a été pertinent. Ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses et aussi de faire des activités qui ne dépendaient pas totalement de ça. Et je pense que dans le temps des fêtes, je vais essayer d'encourager peut-être de la famille ou des amis à tenter l'expérience, que ce soit pour un 24 heures ou plus ou moins, mais je crois que c'est quelque chose que chaque personne, surtout dans notre société d'aujourd'hui ultra connectée, je trouve que c'est intéressant de tenter l'expérience au moins une fois.